Voici un petit tuto pour apprendre à utiliser l'application Houpartisan. Alors déjà, il faut télécharger l'application. Pour ça, c'est facile, il suffit d'aller dans le Play Store ou dans l'Apple Store et de chercher l'application en écrivant Houpartisan, écrit comme ça. Et c'est la première qui apparaît, celle-ci avec le logo en spirale. Comme n'importe quelle autre application, il suffit de la télécharger et de l'installer. Et voilà, une fois qu'elle est installée, tu peux l'ouvrir pour contrôler ton Hoop. La première étape, c'est d'allumer le Hoop. Pour ça, il faut mettre une pile chargée. Donc pour savoir comment charger les piles, regarde le tuto « Charger les piles ». Pour insérer une pile dans le Hoop, il faut toujours mettre le plus vers l'intérieur du Hoop et bien fermer. Pour vérifier que c'est bien fermé, vérifie que le bouton poussoir ressort. Ça doit faire un petit clic quand tu fermes. Dans l'application, il y a 4 interfaces principales. La première, c'est Hoop, pour ajouter, connecter et gérer les hoops. La deuxième, Mode, pour créer, importer et lancer des modes. La troisième, Choréo, pour créer des chorégraphies. Et enfin, Settings, pour gérer les paramètres de luminosité des hoops. On va aller voir dans la première interface, Hoop, pour ajouter un nouveau hoop. Déjà, pour que l'application puisse se connecter au hoop, il faut vérifier que le Bluetooth est activé. Mais pour ajouter un nouveau hoop, il faut aussi activer le GPS. Une fois que tu as vérifié que les deux sont bien activés, tu peux ajouter un nouveau hoop en cliquant sur le plus au centre. Tu peux autoriser l'appli à accéder à la position de l'appareil et elle cherche les hoops allumés. Elle a trouvé le mien, donc je sélectionne et ça va automatiquement l'enregistrer dans l'application. Depuis cette interface Hoop, j'ai accès à plusieurs options. Ici, les paramètres. Je peux notamment changer le nom du hoop ou le supprimer de l'application. Ici, j'ai accès aux informations de batterie, donc combien de temps il me reste, sachant que ça dépend des modes utilisés. Et ce bouton vert ici, ça sert à activer ou désactiver le hoop. S'il est désactivé comme ça, l'application ne le cherchera pas quand elle sera ouverte et ne se connectera pas à lui. Mais s'il est activé comme ça, à chaque fois que mon application sera ouverte, elle le cherchera et se connectera à lui s'il est allumé. Cliquant sur le plus vert en bas, tu peux ajouter d'autres hoops. Pour voir comment gérer plusieurs hoops depuis l'application, regarde le tuto qui s'appelle « Gérer plusieurs hoops ». Pour l'instant, on va en gérer un seul. Maintenant, on peut aller voir la deuxième interface, Mode. Dans cette interface, il y a 3 onglets. Live, My Mode et Pack. On va commencer par l'onglet Pack. C'est dans cet onglet que tu pourras trouver tous les modes qui ont déjà été créés par Houpartisan. Pour charger les packs, tu cliques ici et ça va automatiquement lancer la synchronisation. Voilà, un nouveau pack a été téléchargé. Tu peux le dérouler en cliquant sur le plus et regarder tous les packs qui ont été téléchargés dans ton téléphone. Pour lancer un des modes dans le Hoop, il suffit de cliquer dessus et ça va directement le lancer dans ton Hoop. Ça t'ouvre aussi cette fenêtre de simulateur pour te montrer le rendu depuis ton application. Dans cette fenêtre de simulateur, tu as plusieurs options. Ici, tu peux accéder aux paramètres des modes. Pour en savoir plus, regarde le tuto sur les paramètres de mode dans le Paint. Tu peux aussi accéder au Paint. Ça te permet de modifier les modes. Tu peux ajouter des traits, des couleurs, tout ce que tu veux. Pour en savoir plus, regarde le tuto sur le Paint. Et enfin, ici, avec la poubelle, tu peux supprimer le mode. Là, je vais dire non parce que je ne vais pas le supprimer. Voilà, tu peux déjà t'amuser avec ces modes et les lancer dans ton Hoop. L'application te préviendra quand il y aura des nouveaux packs disponibles. Maintenant, on peut aller voir l'onglet My Mode. Cet onglet te permet d'importer des images ou de créer des modes avec le Paint de l'application. Pour importer une image, c'est facile, tu cliques sur le plus en bas à droite. Ça va t'envoyer dans les fichiers de ton téléphone et tu pourras choisir une image pour l'importer. Elle va se comporter dans l'application comme les autres modes. Mais tu peux aussi créer des modes avec le Paint. Allons voir. Tu peux dessiner dans cette zone ici. Ce petit rond en bas à droite te permet de changer la couleur. Tu peux déplacer le cercle sur la roue colorimétrique pour choisir la couleur que tu veux. Et tu peux créer des dégradés en ajoutant une couleur avec le petit plus à droite. Ce slider, c'est pour choisir l'étendue du dégradé. Et ce slider-là, c'est pour choisir la luminosité de chaque teinte. Tu peux aussi utiliser les presets de dégradé qui sont disponibles en haut. Et tu peux les modifier comme tu veux.
La poubelle en bas te permet de tout réinitialiser si tu veux recommencer. Et on peut valider la couleur. Les flèches en haut te permettent d'annuler ou de refaire une action. Ici, je suis sélectionnée sur les courbes à main levée. Si je reste longtemps appuyée sur ce logo, je vais avoir accès aux options. L'épaisseur de la ligne ici, le type de courbe et une option pour fermer les formes. La poubelle à droite te permet de tout effacer. En dessous du logo des courbes à main levée, ici, c'est pour tracer des lignes droites. Pareil, si je reste longtemps appuyée dessus, j'ai accès aux options. L'épaisseur de la ligne et ici, le magnétisme entre les lignes. Si tu restes longtemps appuyé sur ce logo, ça va afficher le simulateur. Il te permet de voir comment sera le mode une fois lancé dans ton hoop. Dès que tu relâches, le simulateur disparaît. Le petit pot de peinture ici, c'est pour faire des fonds. Je vais d'abord changer de couleur. Pour supprimer une teinte de la roue colorimétrique, il suffit de l'amener sur le côté comme ça. Je retourne dans le Paint, je clique dans le vide et ça me fait un fond. Je peux regarder dans le simulateur. Pour lancer le mode que tu es en train de créer dans le hoop pour le voir en live, tu peux cliquer sur Lecture ici en bas à droite. Ça va le lancer directement dans ton hoop. Avec la petite roue crantée ici, tu as accès aux paramètres de mode. Les paramètres de mode sont rangés en différentes catégories. La première, c'est la forme. Ici, tu peux choisir combien de fois le motif se répète autour du hoop. Puis la taille des espaces autour du hoop. Si tu veux mettre une pause entre les images. Et enfin, si tu veux afficher les images en miroir, verticales et horizontales. Ensuite, tu as les options de rotation. Est-ce que tu veux faire bouger les motifs autour de ton hoop en fonction du temps ou de la musique ou encore du mouvement du hoop? Après, tu as les options de vitesse. À quel point l'image va être lue rapidement. Pareil, en fonction du temps, de la musique ou du mouvement. Enfin, tu peux choisir si la luminosité va changer en fonction de la musique et si tu veux désynchroniser tous les hoops. Et voilà un rapide aperçu des paramètres de mode. Quand tu as fini ton mode, tu peux le sauvegarder en cliquant sur cette petite disquette. L'application te prévient que le mode a été sauvegardé. OK? Tu peux retourner en arrière et vérifier que ton mode a bien été enregistré dans l'onglet My Mode. Si tu sélectionnes ce mode, il sera lancé dans ton hoop. Et tu pourras à nouveau modifier ses paramètres ou ajouter des choses via le Paint. Si tu fais des modifications et que tu sauvegardes, l'application va te demander si tu veux écraser l'ancien mode ou créer un nouveau mode. Si tu choisis de créer un nouveau mode et que tu retournes dans l'onglet My Mode, tu as maintenant deux modes. Ok, on peut passer à l'onglet Live. Dans l'onglet Live, tu as deux sous-onglets, Colors et Chasers. Le premier, Colors, te permet d'envoyer une couleur pleine dans ton hoop. Ça se passe en live, donc la couleur va être envoyée en direct. Tu peux aussi choisir la luminosité de la couleur. L'onglet Chaser, c'est pour créer des points autour du hoop. Si tu actives l'accéléromètre, les points vont bouger en fonction du mouvement du hoop. Tu peux choisir la vitesse de déplacement des points et s'ils iront vers l'avant ou vers l'arrière. Tu peux choisir le nombre de points, leur taille et leur couleur. Et voilà. Maintenant, allons voir comment faire des chorégraphies. L'interface chorégraphie te permet de créer et gérer des enchaînements de mode. Pour l'instant, il n'y en a aucune, donc on va en créer une en appuyant sur le plus vert ici. Déjà, en restant longtemps appuyé sur son nom en haut, je peux le changer. On va l'appeler Choré Test. OK. On peut commencer par ajouter des modes, avec le plus. Je peux ajouter des modes depuis les onglets Pack, My Mode ou Live. On va commencer par l'onglet Pack. Pour ajouter des modes à la chorégraphie, il suffit de les sélectionner. Ils seront ajoutés dans l'ordre de sélection. Tu peux en ajouter autant que tu veux. Pour ajouter les modes que tu as sélectionnés à la chorégraphie, il te suffit de cliquer sur Valider en bas à droite. Et voilà, les modes sont ajoutés. Voyons voir comment se présente cette interface. Les modes sont ajoutés à la chorégraphie dans l'ordre de sélection
de manière chronologique de haut en bas. C'est donc dans cet ordre qu'ils apparaîtront dans ton hoop. Tu peux les déplacer en cliquant sur ces doubles flèches à gauche. Reste appuyé et ensuite choisis une nouvelle position. Relâche et ils seront insérés là où tu as choisi. Si tu veux remplacer un mode, reste longtemps appuyé dessus. Tu peux alors le remplacer par le mode de ton choix. Tu peux aussi modifier les paramètres en cliquant sur la roue crantée ici. Ce sont les mêmes paramètres que ceux qu'on a vus dans le tuto sur les paramètres de mode dans le Paint. Si tu les changes ici, ils ne seront modifiés que dans la chorégraphie. Tu peux également dupliquer un mode en cliquant ici, puis le déplacer si besoin. Tu peux supprimer un mode en cliquant sur la petite poubelle à droite. Ce petit chiffre à droite des modes, ici 4, représente leur durée. Cette durée peut correspondre à des secondes ou à des temps de la musique. C'est toi qui choisis. Pour ça, il faut utiliser l'interrupteur tout en haut. Ici, c'est sur seconde, et si tu appuies, il va se mettre en position beat, ce qui correspond à des temps de la musique. Tu peux ensuite indiquer le BPM en le rentrant ici si tu le connais. Ou bien le taper manuellement avec le BPM Tap en écoutant la musique de ton choix. Si tu rappuies sur l'interrupteur, il se remet en mode seconde. Ici, par exemple, mes modes ne dureront plus 4 temps de la musique, mais 4 secondes. Tu peux changer la durée de chaque mode en appuyant sur les petits plus et les petits moins de part et d'autre des chiffres. Tu peux aussi les modifier en restant longtemps appuyé dessus pour les rentrer manuellement. Pour lancer la chorégraphie dans le hoop, appuie sur lecture. Elle va alors se mettre à défiler de haut en bas et les modes seront lus dans l'ordre par ton hoop, avec les durées que tu as choisies. Essaie pour voir. Quand tu veux, tu peux appuyer sur pause pour arrêter la lecture de la chorégraphie. Pour te déplacer dans la chorégraphie, tu peux simplement scroller de haut en bas. La ligne rouge correspond à ta position de lecture dans la chorégraphie. Tu peux aussi te déplacer avec le slider en bas, ça correspond à la même chose. L'option Loop, ici en haut, te permet d'activer ou de désactiver la lecture en boucle de la chorégraphie. Tu peux ajouter d'autres modes dans la chorégraphie. Pour ça, va tout en bas et appuie sur le plus. Allons voir comment en ajouter depuis l'onglet My Mode. Comme pour l'onglet Pack, il te suffit de sélectionner les modes, de valider et ils seront ajoutés dans l'ordre de sélection. Et voilà. Mais tu peux aussi ajouter des modes depuis l'onglet Live. Voyons voir comment faire. En bougeant la roue colorimétrique depuis Colors, tu peux ajouter des couleurs pleines. Voilà, je viens d'ajouter du bleu à la chorégraphie. Pour ajouter des chasers dans la chorégraphie, c'est aussi simple. Appuie sur le plus en bas, va dans l'onglet Chasers, et là, tu peux choisir toutes les options. La vitesse de déplacement, le nombre de points, leur taille, et valider. C'est bon. Tu peux aussi ajouter une musique dans ta chorégraphie. Comme ça, quand tu appuieras sur lecture, la musique et la chorégraphie des modes seront jouées en même temps. C'est plus facile pour se caler sur les temps. Pour ajouter une musique, clique sur le bouton Add Song tout en haut. Ça t'envoie dans ton explorateur de fichiers et tu peux donc choisir la musique de ton choix. Tu peux voir qu'elle est ajoutée en haut. Appuie sur lecture et la musique sera jouée en même temps que les modes. Tu peux appuyer sur pause quand tu veux pour arrêter la lecture de la musique et de la chorégraphie. Tu peux supprimer la musique en cliquant sur la poubelle ici. Tu peux créer plusieurs chorégraphies. Pour voir comment faire, retournons dans l'interface principale des chorégraphies. Pour ça, on clique sur la petite flèche en haut à gauche. La choré qu'on vient de créer apparaît ici dans cette boîte. Pour en créer une nouvelle, il faut cliquer sur le plus en bas à droite. Pour ajouter des modes, c'est toujours pareil, on clique sur le plus et on va en chercher dans l'onglet Live, My Mode ou Pack. Tu peux partager ta chorégraphie pour l'envoyer à quelqu'un qui a l'application ou pour l'enregistrer sur un drive par exemple. Pour ça, clique ici en haut à droite. Tu peux ensuite choisir où tu veux l'enregistrer. Par exemple dans un drive. Pour importer une chorégraphie qu'on vient de t'envoyer par exemple,
Tu peux cliquer sur le bouton Importer ici. Ça t'envoie dans ton explorateur de fichiers et il te suffit de sélectionner le fichier de la chorégraphie pour l'importer dans ton application. Tu peux épingler tes chorégraphies préférées avec cette petite punaise ici. Tu peux aussi les dupliquer en cliquant sur ce logo. On confirme et c'est bon. Et bien sûr, tu peux supprimer les chorégraphies en cliquant sur la poubelle en haut à droite. L'application te demande toujours confirmation. Et maintenant, voyons voir comment gérer plusieurs hoops. D'abord, il faut connecter tous les hoops à l'application. Pour ça, retournons dans l'onglet Hoops. S'il s'agit de hoops qui n'ont jamais été connectés à l'application, il faut les ajouter en vérifiant que le GPS est bien activé. On clique sur le plus vert en bas à droite pour les chercher. Tu peux sélectionner les hoops que tu veux ajouter. Une fois que tu as bien vérifié que tous les hoops étaient connectés à ton application, tu peux les gérer ensemble. Allons voir dans l'onglet Mode. Si tu sélectionnes un mode depuis l'onglet Live, My Mode ou Pack, il saura jouer dans tous les hoops connectés à l'application en même temps. Et c'est pareil pour les chorégraphies. De cette manière, tes hoops jouent les mêmes modes au même moment. Si tu veux que tes hoops jouent des modes différents, alors il faut que tu crées une chorégraphie en mode multitrack. Voyons voir comment faire. Déjà, il faut activer le mode multitrack dans une chorégraphie en cliquant sur le bouton multitrack. On confirme et c'est bon. Voilà l'interface du mode multitrack. Comme tu peux le voir, on récupère la ligne rouge qui correspond à la position de lecture et la graduation à droite. Là, on est dans la vue d'ensemble des pistes ou tracks symbolisées par ce logo. Pour l'instant, on n'a qu'une seule track qui s'appelle 1. Pour en ajouter, on peut par exemple la dupliquer en cliquant sur ce petit logo. Et voilà une deuxième piste. Tu peux supprimer une piste en cliquant sur la poubelle ici. Une autre manière d'ajouter une piste est de cliquer sur le gros plus vert ici. Voilà, une nouvelle piste a été ajoutée et elle est vide. Voyons voir comment ajouter des modes. On clique sur le petit plus en dessous de la piste. Et comme d'habitude, on peut ajouter des modes comme on veut. Mettons une couleur pleine. Tu peux ajouter d'autres modes en cliquant sur le plus, une autre couleur pleine par exemple, et continuer à ajouter des modes dans chaque piste indépendamment. Et en choisissant depuis quel onglet tu veux ajouter les modes. Les chiffres sur chaque mode correspondent à leur durée. Tu peux modifier cette durée en restant longtemps appuyé dessus et en entrant celle de ton choix. Dès que tu as validé, la taille du mode sera modifiée en fonction de cette durée. Tu peux aussi changer la durée en jouant avec les poignées vertes de chaque côté des modes. Pour ça, reste longtemps appuyé dessus et ensuite tu peux les tirer vers le haut ou vers le bas pour agrandir ou rétrécir le mode. Pour te déplacer dans la chorégraphie, c'est pareil qu'en mode monotrack. Il te suffit de scroller de haut en bas ou de te déplacer avec le slider. Tu peux ajouter autant de pistes que de hoops que tu veux connecter à ton application. Il te suffit de cliquer sur le plus. Dans la boîte rose en haut, tu as les numéros des pistes et si tu cliques dessus, tu peux accéder à des vues indépendantes pour les gérer plus en détail. Tu récupères exactement la même vue et les mêmes options que dans le mode monotrack. Tu peux changer de piste en cliquant sur les numéros en haut dans la boîte rose. À gauche dans la boîte rose, la petite roue crantée te permet d'accéder aux paramètres du mode multitrack. Par exemple, c'est ici que tu récupères l'interrupteur qui va déterminer si les chiffres de durée des modes seront comptés en secondes ou en temps de la musique. Tu peux ici aussi choisir un BPM ou le taper avec le BPM Tap. Tu peux ajouter une musique. Et surtout, le plus important, gérer les liens entre les hoops et les pistes. Grâce à ces boîtes, tu peux assigner un ou plusieurs hoops à chaque piste, qui s'appelle ici des tracks. Il faut que les hoops soient enregistrés dans l'application. Ici, je peux voir que j'ai 2 hoops connectés. Allons vérifier l'interface hoop. Je vois bien mes 2 hoops et ils sont connectés car ils sont activés en rose. Retournons dans la chorégraphie. Pour assigner un hoop à la piste 1, celle-là, je clique sur le plus en bas de son nom.
Je sélectionne ensuite le hoop que je veux assigner à cette piste. Et il apparaît dans la boîte correspondant à la piste. Je peux recommencer l'opération pour chaque piste. Maintenant, on peut retourner dans la vue d'ensemble du multitrack en cliquant sur ce logo. Et voilà, on peut voir ici en haut que chaque piste a été assignée à un hoop. Maintenant, si on clique sur lecture, les 2 pistes seront envoyées dans chaque hoop indépendamment. Essayons. Parfait! Maintenant, on peut aller voir la dernière interface, Settings. Le premier slider en haut permet de gérer la luminosité des hoops. Si plusieurs hoops sont connectés, leur luminosité va augmenter ou baisser ensemble. Si j'active cette option, la luminosité de mes hoops réagira à la musique et au son. Ce bouton-là te permet d'exporter toutes tes données pour les enregistrer ou les importer sur un autre téléphone par exemple. Le bouton du dessous te permet au contraire d'écraser toutes tes données et d'importer de nouvelles données dans ton application. Attention à ne pas faire ça par erreur. Et voilà, on a fait le tour de l'application. Maintenant, amuse-toi avec ton hoop.